Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous bénissons ton nom pour tes bienfaits, pour ce jour merveilleux et glorieux que tu nous donnes encore. Te bénissons encore pour ce nouveau mois. Te sommes reconnaissants de nous avoir préservés, de nous avoir protégés jusqu'à ce jour. Maintenant que nous venons devant ta face, nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes le contrôle, que tu nous diriges dans ta volonté parfaite. Ouvre notre cœur pour recevoir le meilleur de toi. Transforme nos vies afin que nous soyons agréables à tes yeux. Sois véritablement les délices de nos cœurs. Nous te disons merci parce que tu nous exauces toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je viens encore ce matin, je salue toute la jeunesse exceptionnelle, tous les hommes révolutionnés, spirituellement révolutionnés. Je vous salue pour ce merveilleux jour, cette opportunité encore glorieuse que le Seigneur nous donne, de venir devant sa face pour l'écouter encore. Et ça fait déjà un mois que nous avons fini le camp des jeunes pour la révolution spirituelle. Et je suis sûr, au cours de ce camp, Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, ou alors toi maman, toi papa, toi responsable d'église, ou qui que tu sois, et qui me suis, que tu sois présent sur ce camp ou que tu nous aies suivis en ligne ou à la télé ou n'importe où, je suis convaincu que le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. Le Seigneur a commencé quelque chose. Et ce qui s'est passé au camp, ce n'est que le début du commencement. Comme nous le disons, permettez cette redondance. Mais c'est pour dire que c'est comme un avion qui décolle. Et il a un parcours à faire. Et nous avons décollé pour atterrir à un aéroport, l'aéroport du ciel, l'aéroport glorieux du ciel. Et pour ce faire, il y a un parcours à faire. Ça veut dire qu'au cours de ce parcours, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais de toutes les façons, l'essentiel, c'est l'atterrissage. Et si l'atterrissage doit être glorieux, doit être heureux, ça veut dire que des dispositions doivent être prises déjà. Et ça veut dire aussi que le parcours doit être sécurisé. Alors, nous vous avons déjà dit au cours de ce camp que ce sera une occasion, une opportunité pour tous les jeunes. Après ce camp, nous allons continuer des programmes d'enseignement, des programmes de prière pour vous permettre de pouvoir intégrer véritablement tout ce qui a été donné comme prémisse au cours de ce camp, puisque c'était les prémices. Et là, nous allons rentrer maintenant de plein pied dans la phase de développement de tout ce qui a été enseigné, de tout ce qui a été dit à ce camp. C'est vrai, cela a suscité beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas encore eu le temps de répondre. Nous allons revenir sur ça. Ça veut dire quoi? Même en dehors des questions qui avaient été posées au cours du camp, vous avez toujours l'opportunité de poser encore des questions qui vous taraudent l'esprit. Parce que vous avez eu le temps de méditer sur ces différents enseignements et des questions continuent de vous venir à l'esprit. Vous pouvez nous les envoyer sur nos différents canaux digitaux et nous allons les recueillir et par la puissance du Saint-Esprit, nous apporterons la réponse. Alors, ce jour, nous sommes là pour vous donner, nous allons partir rapidement sur Romains au chapitre 12. Romains au chapitre 12. Parce que tout ce que nous avons entendu au camp, si les dispositions ne sont pas prises pour les mettre en pratique, cela ne servira à rien. Et nous savons que toi, qui nous écoutes, tu seras un jeune exceptionnel. Et n'oubliez pas que la jeunesse, c'est jusqu'à l'âge de 100 ans. Et la vieillesse ne commence qu'après 100 ans. Il ne faut pas oublier cela. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs couches, plusieurs catégories, plusieurs niveaux de jeunesse. Donc, nous avons commencé par travailler avec la crème des crèmes de la jeunesse. Mais il n'en demeure pas moins que, même si tu as 90 ans et que tu me suis, tu es un jeune. Dieu peut faire encore des choses extraordinaires avec toi. N'oublie pas que Dieu a commencé avec Abraham à l'âge de 75 ans.
C'est à l'âge de 75 ans que Dieu a commencé avec Abraham. Et tu vois, et c'est là qu'il lui fait une promesse. Et il va falloir qu'Abraham attende 24, 25 ans d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet. Quelque chose est sur le point d'arriver, comme tu me suis. Allons dans Romains au chapitre 12, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Tout part de là. Alors il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » À offrir vos corps. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc tu dois offrir. Il dit quoi? C'est une offrande comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a ici quelque chose que le Seigneur demande. Il dit à offrir comme un sacrifice. Sacrifice, offrir, sacrifier quelque chose, c'est comme perdre la chose. Perdre la chose. Quand tu sacrifies quelque chose, tu perds la chose. Qu'est-ce que Dieu nous demande de sacrifier ici? Qu'est-ce que Dieu nous demande de perdre? Il dit à offrir notre corps, à livrer notre corps. Regardez, c'est quoi la repentance? Parce que quand nous voyons le commencement, la Bible nous dit dans Luc au chapitre 24, verset 47, que « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous voyez, c'est comme aujourd'hui. Les gens, ils pensent que c'est une question de mode. Oui, la repentance est quelque chose de très profond. Ce n'est pas une question de mode. Parce que comme vous avez commencé par dire des chimères aux hommes et que Dieu a commencé par vous dénoncer maintenant, et il va s'élever pour faire un simulacre de message de quelque chose pour dire qu'il a été prêché la repentance. Non. La repentance, ce n'est pas un mot. La repentance, c'est une vie. La repentance, c'est quelque chose de profond. Allons voir. Il dit la repentance sera prêchée en son nom. Voyons dans 2 Corinthiens au chapitre 7, le verset 10. Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance sans salut dont on ne se repent jamais. La tristesse selon Dieu produit une repentance sans salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voyez. La tristesse selon Dieu produit une repentance. La tristesse selon Dieu. Regarde, un homme est en train de courir et il vit sa vie comme il veut. Il mène sa vie comme il veut, il est content, il est joyeux. Mais tout à coup, il rencontre un homme, il lui dit, tu es en danger. Ou bien, tu es en danger. La voie sur laquelle tu es là, c'est une voie qui va t'amener en enfer. C'est une voie qui t'amènera à la destruction. Et systématiquement, il devient triste. Il ne devient pas triste à cause de ce que les hommes sont en train de se moquer de lui. Non, il ne devient pas triste parce que les hommes vont se moquer de lui. Il devient triste tout simplement parce que il voit qu'il y a une conséquence éternellement triste, éternellement dangereuse, éternellement piteuse de la voie sur laquelle il se trouve. Et là, il devient triste. Pourquoi? Il devient triste. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, qu'est-ce qui amène cette tristesse? Il commence par réfléchir. Voyons, dans Luc, au chapitre 15, il commence par réfléchir. Regardons dans Luc, au chapitre 15. Alors, le verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père les partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, voyez, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Regardez quelque chose ici. On dit que cet enfant,
Au départ, il était dans un état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, il pensait que dans cet état d'esprit, dans son système de raisonnement, il a fait un choix. Et le choix là est tel que, il a dit que non, mon père là, il est trop compliqué. Hein, j'essaierai jusqu'à quand j'essaierai toujours là, à dépendre de lui. Si je veux quelque chose, il faut que j'aille demander. Si je veux n'importe quoi, il faut que j'aille demander. Et lui, il est là, il serait en train de faire le chef, alors que moi-même, je suis héritier. Maintenant, jusqu'à quand moi, je vais attendre que lui meure, avant de me donner maintenant mon héritage, et que un jour, moi-même, je me sente libre. Il dit non, ce que je vais faire, j'irai le voir. Il n'a qu'à me donner ma part d'héritage. Et comme ça, quand il va prendre, je ne vais plus dépendre de lui. Je serai libre. Moi-même, je suis suffisamment grand. Je vais gérer cet héritage comme je veux. C'est exactement ce que, ce que le diable est venu proposer à Ève. Ça. Il lui a dit non. Non, vous n'allez pas mourir. Vous serez Dieu, c'est que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Parce que vous n'aurez plus besoin de Dieu. Vous serez libre. Vous pouvez choisir le bien et le mal comme vous voulez. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous serez libre. C'est ce que Satan est venu dire. Le Léviathan, le serpent ancien, c'est ce qu'il est venu dire. Oh, le prince, regarde. Regarde ce qu'il est venu lui dire. Dans Éphésiens au chapitre 2. Regarde. Il est venu lui dire quelque chose. C'est qui celui-là? Éphésiens 2, verset 1 à 2. Il dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Marchez. Vous voyez, c'est comme il marche. Marcher. Quand tu es sur la terre, ta vie, il marche. C'est comme, ça dépend du choix que tu auras fait. Mais tu marches. Il dit dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça veut dire quoi? Avant, il marchait. Regarde, Adam et Ève étaient dans le jardin. Et ils marchaient d'une manière que Dieu leur a donnée. Tout à coup, quelqu'un est venu pour dire non. La direction dans laquelle tu marches là, la façon dont tu marches là, ça ne serait pas bon. Il faut changer de direction. Il faut changer de système de pensée. En réalité, changer de direction, c'est changer de système de pensée. C'est le système de pensée qui doit changer. Alors, il dit, le système de pensée doit changer. Il dit, dans lesquels vous marchiez autrefois. Il dit, selon le train de ce monde. Il y a un train. C'est comme tu es rentré dans un train. Quand tu es venu dans ce monde, Adam et Ève étaient dans un train, le train de Dieu. Ce train amène où? Amène au ciel. Tout à coup, l'autre est venu pour leur proposer de non, sortez de ce train. Ce train est trop contraignant. Il y a trop de problèmes dans ce train. Il y a trop de difficultés ici. Ici, c'est trop compliqué. Non, il y a trop d'exigences. Ici, il y a trop de règles dans ce train. Maintenant, moi, je vais vous montrer un train. Dans ce train-là, non, il n'y a pas de règles. Ce que tu veux, tu peux faire. Tu es libre de faire. Attends. Mais il y a quelque chose qu'il a oublié. Qu'il a essayé de dissimuler. Il a caché quelque chose. Ce qu'il a caché, c'est quoi? Quelle est la conséquence? Quand même tu es libre de marcher dans ce train comme tu veux, de vivre dans ce train comme tu veux, le train que lui propose, ce train qui n'a aucune contrainte, comme il fait croire que ça n'a pas de contrainte, alors que c'est mensonge. Mais à la fin, c'est quoi? À la fin, il n'a pas dit ce qui va se passer à la fin. Lui-même sait que lui là, son train là, le Dieu a déjà préparé quelque chose pour lui. Dans son train. Regarde dans Matthieu, au chapitre. Regarde. Allons dans Matthieu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Je lis Matthieu au chapitre 20. Au chapitre 25. Matthieu. Au chapitre 25. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, nous voyons que nous voyons clairement ce que Dieu a prévu pour Satan et tout son armée. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour Satan et tout son armée? C'est qu'ils doivent périr. Il doit périr où? Il doit périr. Dieu a préparé quelque chose pour Satan. Il a préparé quoi pour Satan? Regardons. Je vais d'abord dans Apocalypse. Je vais voir dans Apocalypse. Je vais dans Apocalypse. Regardons dans Apocalypse au chapitre 20. Alors, dans Apocalypse au chapitre 20, il dit, verset 10, il dit le diable et le diable qui les séduisait. Voyez, qu'est-ce que lui fait?
Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il les a séduits, non? Il est allé séduire. Mais il dit, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà, il connaît ça. Lui-même, il sait qu'il y a quelque chose de dangereux pour lui. Il sait qu'il y a quelque chose de dangereux pour lui. Mais il ne va pas oser les dire. Non, parce que ce n'est pas en son avantage de dire à Adam qu'il y a un danger à la fin. Dans ce train qu'il est en train de les proposer. Retournons dans Éphésiens, le train de ce monde. Éphésiens 2, et dit quoi? Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions, voyez, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de quoi? Et de nos pensées. Il y a une chose, les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4, mais Dieu, je prie que le mais s'accomplisse dans ta vie. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Voilà, c'est le mystère et c'est le plus grand miracle. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Retournons maintenant voir cet enfant dans Luc au chapitre 15. Cet enfant qui est le petit-fils d'Adam, le petit-fils d'Ève. Satan est venu le proposer. Donc il a une pensée. L'enfant là est assis, comme nous l'avons vu. Et l'enfant est assis, il a réfléchi, il a dit non. Mon père là, il est trop contraignant. Si je dois rester ici, quand est-ce que lui va mourir? Quel est le jour où moi-même je serai enfin libre? Oh, mon frère, il n'y a aucun homme qui soit libre sur la terre. Cette liberté, regarde, comme Dieu t'a créé, soit tu es esclave de Dieu ou bien tu es esclave de Satan. Tout homme que tu vois sur la terre est forcément esclave de quelque chose. Tout homme sur la terre est esclave de quelqu'un. C'est comme ça. Tu ne peux pas dire, si tu vois quelqu'un et il dit que je suis libre, il est un menteur, il s'ignore, il est un ignorant, il est dans l'ignorance. Je prie que tu ne sois plus dans l'ignorance. Alors cet enfant a dit, bon, regardez maintenant, c'est le cas de cet enfant, regardez un peu ce qui se passe avec lui. Il a dit que je vais être libre de mon père, je vais avoir maintenant la liberté. Je veux, il veut la liberté. Et c'est pourquoi il allait voir le père, il dit, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père les partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il veut être éloigné du père. Tu te rappelles de ce qui s'est passé avec Adam et Ève dans le jardin, non? Quand ils ont fini là, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils se sont éloignés de Dieu. Ils ne veulent plus entendre la voix de Dieu. C'est comme ça que ça se passe toujours. Quiconque veut être libre à l'égard de son Créateur, c'est comme ça. Il va devenir un homme errant. Alors il a dit, il s'est éloigné, où il dissipa son bien. Attends, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine nous suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Ah bon, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Regarde un peu. Lui, il a dit que lui veut être libre, non? À l'égard de son père. Maintenant, est-ce qu'il est libre? Maintenant, le besoin est arrivé. Ah, parce qu'il a pensé que comme il a pris tous les biens là, oh, il sera libre. Il est suffisamment sage pour pouvoir gérer. Il ne sait pas comment est-ce que le Père a fait. Et jusqu'à ce que le Père est devenu riche. Toi, tu sais comment Dieu a créé son monde? Dieu a existé par lui-même. Il est le créateur incréé. Personne ne l'a créé. Et comme personne ne l'a créé, toi, tu perds ton temps. Il y a des gens qui disent qu'ils posent la question, un jour, quelqu'un est venu me voir. Il me dit, mais Dieu lui-même là, qui l'a créé, il dit, bon, maintenant, donc tu ne finiras pas. Parce que toi, tu es déjà un homme perdu. Parce que comme tu vas trouver celui qui a créé Dieu là, tu vas demander maintenant qui a créé celui qui a créé Dieu. Et après lui qui a créé encore. Et finalement tu finis où? Oublie ça. C'est ça l'éternité. Donc c'est infini. Dieu lui-même est infini, il est éternel. Donc ta question là, trouve sa réponse dans l'éternité. Quand tu vas finir, tu vas quitter ici, tu iras dans l'éternité. Et c'est terminé. Mais si toi tu restes là-bas, vous cherchez à savoir, mais qui a créé Dieu? Dieu lui-même, il a été créé comment? C'est quel est sa date de naissance? Ce n'est pas ton problème. Dieu t'a créé toi, point terminé. Imagine-toi, c'est comme le portable qui vient pour dire, bon, attends, le portable veut savoir quelle est la date de naissance de l'homme qui l'a fabriqué.
ou bien qui est le... Avant que lui ne fonctionne, le portable veut savoir, mais maintenant, comment est-ce que celui qui l'a fabriqué est né? Attends, il faut rester là-bas. Le portable, tu as déjà imaginé? Donc, c'est la folie. C'est fou de chercher à comprendre. Maintenant, Dieu là, qui l'a créé, quand est-ce qu'il est né, comment lui-même est né? Non, il faut laisser ça. Ce n'est pas ton problème. L'essentiel est de savoir, d'avoir une relation avec ce Dieu-là, point terminé. C'est quoi ton problème? C'est comme toi, tu veux savoir quelle est la date de naissance, quel est le jour on a ton papa a enceinté ta maman pour que ton, c'est-à-dire ou bien ton grand-père a enceinté ta grand-mère pour que ton papa naisse. C'est quoi ton problème dans ça? Et tu es allé poser cette question à ton père. Tu as déjà vu un homme comme ça? Un homme comme ça qui va poser cette question à son papa. Il est quel type d'enfant? C'est fini pour lui, il doit être, il est un bâtard, il est un homme, il est un enfant foutu, perdu. Donc, quelqu'un c'est là pour dire que non, lui veut savoir comment est-ce que Dieu est né. C'est exactement, cet enfant dit que non, moi papa, il ne sait pas comment est-ce que son papa a fait jusqu'à ce qu'il est devenu riche. Lui, je trouve qu'il est suffisamment intelligent, il est déjà mûr, il peut se passer de son père. Ça, c'est quand Jésus donne une parabole, il est en train de parler, c'est l'histoire de l'humanité avec Dieu, qui est en train d'être relaté au travers de cet enfant ici. Alors, cet enfant qui a pris tous ses biens, c'est comme toi. Dieu t'a donné un cerveau, il t'a donné les yeux, il t'a donné les oreilles, il t'a donné une bouche, il t'a donné des lèvres, il t'a donné les mains, il t'a donné les pieds, il t'a donné tout. Et maintenant, il t'a donné un cerveau, il t'a donné l'intelligence, il t'a donné tout. Maintenant, c'est ton héritage, c'est bien. Mais, toi tu dis maintenant, tu vas prendre ça comme Adam et Ève, c'est ce qu'il a donné. Et ils ont dit maintenant, nous allons prendre ça. Et nous allons nous éloigner de Dieu. Et nous n'avons plus besoin, nous allons utiliser notre cerveau nous-mêmes, pas notre propre intelligence. Nous allons utiliser nos mains, pas notre propre intelligence. Nous allons utiliser nos yeux pour regarder ce que nous voulons. Nous allons utiliser nos oreilles, nous allons utiliser nos cœurs. Nous allons tout utiliser comme nous-mêmes nous voulons. C'est un système de pensée. C'est un choix, c'est une décision. Et alors, vous comprenez pourquoi? Plus tard, il va dire quoi? Offrez vos corps. Dans Romains 12, il dit quoi? Offrez vos corps. Ça, c'est le secret. C'est le secret. Parce que c'est ton corps qui est en réalité l'héritage. C'est qui t'a donné maintenant. Et dit, si tu veux vraiment, comme j'ai l'habitude de dire, il dit, ce que tu paies, c'est ce que tu refuses de donner à Dieu. C'est ce que tu refuses de sacrifier pour Dieu. Maintenant, si tu sacrifies ça pour Dieu, c'est que tu as déjà gagné. Maintenant, Adam et Ève vont dire, non, Dieu, trop c'est trop. Maintenant, nous-mêmes là, nous allons gérer nous-mêmes et tu vas voir, comme l'enfant, comme cet enfant, dans Luc 15, il dit quoi? Moi-même je vais gérer. Et finalement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Verset 15, il alla se mettre au service d'un homme, d'un des habitants du pays. C'est quoi le pays? Le pays, c'est le monde. Attends, Dieu a dit, viens rester à côté de moi. Viens rester avec moi. Reste dans le jardin d'Éden. Reste dans ma présence. Le jardin d'Éden, c'est la présence de Dieu. Reste dans ma présence. Parce que dans la présence de Dieu, il y a toutes sortes de trésors. Il y a toutes sortes de richesses. Il y a la puissance, il y a la gloire, il y a tout. Alors, il dit, reste dans ma présence. Demeure avec moi. Reste attaché à moi. Il dit, si tu t'attaches, attache-toi donc à Dieu. Job 22, verset 21, il dit, attache-toi donc à Dieu. Tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu. Et il dit non, moi je vais me détacher. Alors comme il dit qu'il va se détacher, cet enfant pour pouvoir continuer par jouir des merveilles, de la richesse, de la sagesse de son père, il devrait rester attaché à son père. Jusqu'à ce que même si le père doit quitter, même si le père doit mourir un jour, le père va lui léguer. Parce que c'est les dernières paroles, oui, du décujus sont fondamentales. C'est là même pas de testament. Le testament, c'est la dernière volonté du décujus. C'est la dernière volonté de celui, si c'est un enfant et son père veut mourir, le testament, c'est la dernière parole, la dernière volonté qu'il a exprimée avant de quitter. Alors, ça, c'est un enfant qui est resté collé à son père, qui va écouter ça, qui va écouter les dernières paroles qui sont fondamentales. Alors, cet enfant dit non, moi, je vais me séparer. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il alla maintenant se mettre au service de quelqu'un d'autre. Tu vois, non? Tu as refusé de rester au service de ton père, non? Hein, c'est comme ça maintenant. Tu iras au service, toi qui voulais être libre à l'égard de ton père. Vous voyez comment Satan est mauvais. Si Satan n'est pas mauvais, comment il va dire à quelqu'un est-ce que quand Satan est rentré dans la pensée de cet enfant-là, est-ce qu'il lui avait dit qu'il y aura la fin là-bas?
qu'il va gaspiller. Quand il vivait dans la débauche, je peux imaginer les filles en train de dire, oui, c'est toi, l'homme puissant, elle est en train de vivre sa vie. Maintenant, Satan ne lui a pas dit qu'il y a maladie qui est derrière là-bas. Il ne lui a pas dit que Sida va t'attraper quand tu es en train de vivre dans la débauche comme ça. Il ne lui a pas dit ça. Il ne lui a pas dit que la pauvreté va te surprendre, l'argent là va finir. Il ne lui a pas dit tout ça là. Il ne lui a pas dit que si Satan lui avait montré que pour dire, bon ok, comme tu vas quitter là maintenant et tu vas partir, regarde ce qui va se passer. Tu vas gaspiller tout ton argent. Quand tu vas finir de gaspiller, alors la pauvreté va s'abattre sur toi et tu vas commencer maintenant par mendier. Tu iras chercher maintenant à faire un travail, le travail que même l'esclave qui est chez ton père ne fait pas. Tu iras faire ça. Tu vas chercher à manger même nourriture que les chiens qui sont chez ton père ne mangent pas. Une nourriture qui n'a même pas la valeur de la nourriture que les chiens qui sont chez ton père mangent. Parce qu'il dit, il veut manger la nourriture des cochons. Des cochons. Et on lui a refusé ça encore. Si on avait dit ça à cet enfant, si Satan, ce qui est rentré dans sa pensée, s'il avait réfléchi et il avait analysé, il avait pensé que c'est comme ça, la fin sera, est-ce qu'il va oser? Est-ce qu'il va oser dire à son père, donne-moi ma part d'héritage, il va me séparer de toi? Il ne va pas faire ça. C'est ce que Satan n'a pas dit à Satan, il a toujours caché. Parce qu'il est un menteur. La Bible dit quoi dans Jean 8, 44, il est menteur et le père du mensonge. Donc quand il mentait à Adam, à Ève, il ne lui a pas dit que non. Il ne va jamais lui dire que c'est l'enfer qui t'attend. Il ne va jamais lui dire que c'est la colère de Dieu qui t'attend. Il ne va jamais lui dire que la malédiction va tomber sur toi. Il ne va jamais lui dire ça. Il lui a fait miroiter des choses. C'est ce qu'il fait toujours. Alors regardez maintenant. Cet homme, est-ce qu'il est libre maintenant? Regardez dans le verset. Dans le verset quand il dit, il alla se mettre au service. Quelqu'un qui se met au service de quelqu'un, il est encore libre. Quand quelqu'un est au service de quelqu'un, il est encore libre. Il n'est plus libre. Alors, lui voulait la liberté. Mais c'est pourquoi il dit, il n'y a aucune liberté. Tu ne peux pas être libre. Non. La vraie liberté, c'est déjà un choix d'être esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Tu dois forcément être esclave de quelqu'un ou de quelque chose. C'est comme ça. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te créer et tu vas venir dans ce monde et toi tu penses que tu es libre. Non, tu n'es pas libre. Tu es forcément ce qui est libre est esclave de quelque chose. Même quand tu vois un mouton qui est libre en train d'aller, il est déjà esclave de quelqu'un. Il est esclave d'un voleur qui va le prendre et aller le tuer, le manger. Il est esclave. Un portable que tu vois qu'il n'est pas dans les mains de quelqu'un et c'est tombé en train d'errer. Il faut savoir qu'il est déjà esclave du voleur qui va venir le prendre et l'emporter. C'est comme ça. Il n'y a rien qui soit libre. Tout est esclave forcément de quelqu'un ou de quelque chose. Donc tout homme aussi est esclave de quelqu'un ou de quelque chose. C'est comme ça. Verset 16. Verset 16, il dit qu'il envoie, regarde, dans le verset quand il dit, il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs, garder ses pourceaux. Oh, toi, tu étais chez ton papa. Est-ce que tu faisais ça? C'est les esclaves qui faisaient ces choses-là. Et maintenant, toi, tu veux aller, tu vois. Quand on refuse l'esclavage de Dieu, vous avez vu, non? Quand tu refuses l'esclavage de Dieu, tu vas tomber sous l'esclavage de Satan. Quand tu refuses l'esclavage du bon maître, l'esclavage de ton père, tu seras sous l'esclavage d'un étranger. Maintenant, il faut voir. Entre ton père et un étranger, qui aura compassion de toi, même quand tu fais mal? Qui aura compassion de toi? C'est ça le problème. Alors, il dit, verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Vous allez voir que son histoire va changer. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Toi qui me suis, c'est tellement que toi-même tu as déjà fait de mauvais choix. Comme cet enfant prodige. Le fait de faire de mauvais choix, c'est un système de pensée. C'est comme l'enfant qui n'est, personne ne lui a appris à voler, ni à mentir. À 2 ans, 3 ans, il commence à voler, pas mentir. Personne ne lui a appris ça. C'est un système déjà là. Il a hérité. C'est l'héritage d'Adam et Ève. Donc, quand tu as fait tous les mauvais choix que toi tu as déjà fait, toi, jeune gens, jeune fille, qui que tu sois, quels qu'en soient les mauvais choix que tu as fait, il faut savoir une chose. Ce que tu dois savoir est que ces choix ont été programmés. Tu as fait de mauvais choix. Mais ce n'est pas ça, ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis Adam et Ève. Mais tu as la possibilité aujourd'hui. Parce que c'est un système de pensée qui était programmé en toi. Alors maintenant, tu dois savoir que le système de pensée doit changer. Si ta vie doit changer, c'est que le système de pensée doit changer. C'est ça la vraie repentance. Verset
Regardez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, verset 17, il dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, ça, est-ce que c'est une pensée? Quand on dit étant rentré en lui-même, rentre en toi-même, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire de réfléchir, de penser. Donc c'est un système de pensée. La vraie repentance, donc la repentance a commencé avec ce monsieur maintenant. Pourquoi? Parce qu'il est rentré en lui-même, il dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je mets ici de faim. Verset 18, il dit, je me lèverai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il a changé de direction. Et c'est pas ça la repentance. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ardent. Et verset 20 maintenant. Et il s'éleva. Regarde. Ce n'est pas le fait de s'élever pour aller vers son père. Et il s'éleva. Et alla vers son père. Ce n'est pas ça qui est la repentance, non. Ça, c'est le fruit digne de la repentance. Mais la repentance, c'est un système de pensée. Il a eu à réfléchir. Il a eu à réfléchir. Donc, la repentance, ce n'est pas le fait que tu viennes pour dire, oh, on dit maintenant, on va prier. Et tu vas dire, c'est un Jésus, c'est un Jésus. Je reconnais que je suis péché, je reconnais que je suis péché. Ce n'est pas ça la repentance, non. Ça, ce n'est pas ça la repentance. Ça peut être une prière de repentance que tu es en train de faire. Mais la repentance même, c'est le système de pensée. C'est le fait de changer de pensée. Cet enfant avait une pensée, avait une réflexion, avait une intelligence obscurcie. Maintenant, comme les problèmes sont arrivés, il pensait qu'il pouvait être libre à l'égard de son père. Il n'a pas besoin d'être sous l'autorité de son père. Mais en allant, il s'est rendu compte qu'il a fait un mauvais choix. Parce qu'il est rentré en lui-même. Et quand rentré en lui-même, face aux difficultés, face aux problèmes, il est rentré en lui-même. Il s'est rendu compte qu'il a fait un mauvais choix. Je ne sais pas toi, jeune gens, jeune homme, je ne sais pas quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face. Mais est-ce que tu ne vas pas rentrer un peu en toi-même? Imagine-toi, ce jeune homme avait fait quoi? Regardez ce que ce jeune homme a tenté de faire. Il aurait voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui donnait. Regarde, quand il est face aux difficultés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu... Face à cette difficulté, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu utiliser ses propres moyens, sa propre stratégie, sa propre force pour changer la situation, pour changer la donne, pour apporter la solution. Au problème, c'est ce qui se passe avec les hommes en général et les enfants étudiants en particulier. Mais l'erreur se trouve là. L'erreur, c'est d'avoir fait un mauvais choix et de continuer par chercher à trouver solution dans l'entêtement. C'est d'avoir choisi la voie de la rébellion et de continuer par vouloir trouver la solution dans cette voie de rébellion, de penser qu'on a la force, l'intelligence pour trouver des solutions à ces rébellions. Non. C'est la seule solution, la meilleure, c'est de rentrer en soi-même pour se dire, j'ai fait le mauvais choix. Mon système de pensée est mauvais. Je vais changer de pensée. Et je vais retourner maintenant à l'original. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, je meurs ici de faim. Il est rentré en lui-même, il a commencé par faire une analyse. Et quand il a fait l'analyse, il a changé de système de pensée. Il a dit, je me lèverai. Il a pris une résolution. Alors, c'est ça la vraie repentance. Tu réfléchis et tu vois que tu es sur une mauvaise voie. Avant, je comptais sur ma propre vie. Je comptais sur mes propres moyens. Je comptais sur mon cerveau. Je comptais sur mes capacités. Je comptais sur mon père, sur ma mère. Je comptais sur ceci et cela. Je comptais sur mes relations. Je comptais sur mes capacités. Avant, je m'amusais. Avant, je vivais comme je voulais. Mais, tout à coup, je me rends compte que je ne suis pas ici. Avant, je pensais que je vivais pour moi, que j'étais sur la terre pour moi-même. Ça, c'est la repentance. La vraie repentance se trouve là. Ce n'est pas le fait de dire, oh, je suis menteur, voleur, je vis. Non, 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 non. Ah, qu'est-ce qui fait que tu voles? Qu'est-ce qui fait que tu mens? Qu'est-ce qui fait que tu es impudique? Pourquoi tu fais tout ça? Le portable, c'est que lui n'existe pas pour lui-même. Mais toi, tu penses que tu existes pour toi-même. C'est tout, le problème se trouve là. L'enfant, c'est ça. Satan est venu mentir à l'homme pour lui faire croire qu'il vit pour lui-même. Parce que Adam et Ève, si vous saviez que vous viviez pour Dieu, que c'est Dieu qui vous a créé, que vous viviez pour Dieu, que vous ne deviez pas vivre pour vous-même. Pourquoi Satan va venir te proposer, toi, Ève, que tu seras comme Dieu et que tu connaîtras le bien, le mal? Ça veut dire que tu n'auras plus besoin de Dieu. Pourquoi il va te proposer ça et toi, tu vas accepter? Il est venu travailler sur ton système de pensée. Et tu as pensé que non, je vis pour moi-même. L'erreur se trouve là. Donc la vraie repentance, c'est de venir à un point où tu te rends compte que non, je ne dois
c'est la pire chose qui puisse arriver. La pire décision, la pire réflexion qui puisse arriver à un homme, c'est de penser qu'il vit pour lui-même. Et comme il vit pour lui-même, il va dire non, laissez-moi faire ce que je veux. Je suis libre de faire. Non. Attends, tu n'es pas libre. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais tu es aussi libre. Tu ne peux pas aussi empêcher d'avoir les conséquences de ce que tu veux faire. C'est ça le problème. C'est comme un homme qui est libre de semer du maïs. Mais comme tu as semé le maïs, tu n'as plus le choix. Hein. Tu comprends? Donc, celui qui a choisi, c'est pourquoi on dit que choisir, c'est renoncer à. Celui qui a choisi est déjà esclave. Il est esclave de quelque chose, de son choix. Vous voyez, quand tu as choisi, là où tu deviens esclave de ton choix est que tu ne peux pas refuser les conséquences de ton choix. Celui qui a choisi, celui qui dit que moi, je ne vais pas récolter du maïs et que tu es allé semer maïs, non. Tu as déjà choisi l'esclavage, tu es déjà esclave de la récolte, de la moisson de maïs. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Donc, comme tu as choisi d'être libre pour vivre comme tu veux, tu auras aussi les conséquences du choix de vivre comme tu veux. Alors, la meilleure réflexion, c'est quoi? Cet enfant est rentré en lui-même et dit non, je vais retourner vers mon père. Je vais choisir maintenant de dépendre de lui. Regardez ce qu'il est arrivé. Et dit, je vais lui dire, verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Et il se leva. Comme toi, tu es venu au camp, tu as entendu beaucoup de choses, tu as pris des résolutions. Maintenant, tu fais quoi? On vient de faire un mois. Tu as fait quoi? De tout ce que tu as entendu, toi, qui as dit que, quand on a prêché, on a lancé la paix, tu es venu devant, tu as dit maintenant, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux plus vivre comme avant. Maintenant, c'est bien. C'est bien de dire ça. C'est bien de rentrer en toi-même. Est-ce que tu as vraiment réfléchi? Est-ce que tu as vraiment pensé que tu étais sur une mauvaise voie? Est-ce que tu as compris que la repentance, c'est un changement de pensée? Est-ce que tes pensées ont changé? Si tes pensées changent, c'est quoi? C'est quoi tes pensées changent? Le changement de pensée, c'est le changement de priorité. C'est le changement de vision. Tes priorités doivent changer. Ta vision doit changer. Tes objectifs doivent changer. Tu dois savoir quelle est la course que tu veux courir maintenant. Alors, verset 20, et il dit, il s'éleva. Comme lui, il a pris cette décision, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est levé et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Vous voyez, il était sale. Et l'en revêtez. Mettez-lui, c'est normal, non? Un homme, il est dans tenue d'ouvrier qui entretient les pousseaux, qui entretient les porcs. C'est normal, les porcs sont sales. Lui-même, il sera comment? Sa tenue est comment? Puisque c'est quand il était dans la pocherie là-bas, en train de travailler, qu'il veut manger même la nourriture des porcs. Et on ne lui a pas permis ça. Et ça, c'est plus qu'esclave. Ça, c'est la pire des esclavages. Si c'est l'esclave, même les maîtres, normalement, ils donnent nourriture. Regardez, ça veut dire qu'on le faisait travailler, on ne lui donnait pas aussi à manger. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que s'il avait à manger, est-ce qu'il va chercher? Regardez, avant tu étais chez ton père. On ne sait pas s'il travaillait chez son père ou pas. Mais ce qui est sûr, nous savons que son père avait beaucoup de mercenaires qui travaillaient. Donc lui, il est là peut-être pour donner des ordres seulement. S'il doit avoir quelque chose. Maintenant, il jouissait bien de la vie. Maintenant, il va se lever pour dire qu'il veut aller, il veut être libre. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Non seulement il a faim. Non seulement il travaille, il va travailler, maintenant il n'est plus esclave. Mais il travaille, mais il n'a pas encore la nourriture qu'on doit donner aux hommes. La nourriture, tu vois. C'est ça ce que Satan fait à l'homme. L'homme, l'humanité tout entière. C'est ce que Satan fait. Il lui fait croire qu'il faut oublier Dieu. Il ne faut pas avoir le temps pour Dieu. Il faut se séparer de Dieu. S'il te plaît, je vais te dire. Donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Être chrétien, c'est répandre tout ça. Ce n'est pas le fait, ce n'est pas une question de mode. Où on vient, non. Où on vient pour dire que non, moi-même je suis chrétien. Non. C'est renouvellement. C'est pourquoi il dit.
Après, dans Romains 12, 2, il dit quoi? Il dit, ne vous conformez pas, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça. Alors, c'est ce que le Seigneur veut t'enseigner ce jour. Pour te dire quoi? Ne te conforme pas au siècle présent. C'est la vraie repentance consiste à changer de pensée pour ne pas conformer tes pensées aux pensées du monde. Ça veut dire quoi? Si tu dis que tu t'es repenti et que tes pensées ne sont pas différentes des pensées du monde, c'est que tu as fait une formalité religieuse seulement, mais tu n'as pas expérimenté la vraie repentance. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça qui va changer. Tant que tes pensées n'ont pas changé, l'intelligence n'a pas changé, rien ne changera. Tu iras à l'église seulement comme tout le monde. Les commérailles seront toujours là. Les critiques seront toujours là. Les mensonges seront toujours là. Le vol sera toujours là. L'adultère sera toujours là. La cupidité sera toujours là. La débauche sera toujours là. La haine sera toujours là. L'orgueil sera toujours là. La jalousie sera toujours là. L'envie sera toujours là. Les maîtres, tout sera encore là. Tu ne seras différent à rien. Non, tu vas faire semblant seulement. Tu vas vivre l'hypocrisie. L'hypocrisie sera encore là. C'est tout. Mais, lorsque il y aura le renouvellement d'intelligence, ton cerveau, tes pensées vont changer. C'est fini. Tu vas faire un demi-tour, tu vas faire un tour à 180 degrés. C'est-à-dire un tour à 180 degrés. C'est ça la vraie repentance. C'est pourquoi il dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance salut dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire que tu ne quittes pas une amitié, après tu restes là-bas, tu dis, oh vraiment, oh quand je n'avais pas connu Christ, et j'étais avec tels des gens là, oh je faisais ceci, cela, oh vraiment c'était bien, hein? Ces gens-là étaient magnifiques. Non, non, non mon frère, non ma soeur, tu n'as pas encore fait ta repentance, il y a ça, ta repentance souffre d'une maladie, ta repentance a un problème, ta repentance a attrapé coronavirus. Ta repentance a attrapé grippe aviaire. Ta repentance a un problème. Ça, c'est pas une vraie repentance. Parce que si vraiment tu as expérimenté la repentance, c'est que quand tu penses à ces gens, tu penses à cette vie, même si c'est caviar, on te donnait à manger, n'importe quoi. Oh, tu vas dire non, ça, c'était une vie misérable. Ça, maintenant, je suis dans le véritable. Ça veut dire que même si tu mangeais caviar, dans le péché, ouais, regarde, il y a un homme, lui il a vu ça pour que la chose t'arrive comme ça, pour que ta pensée change, c'est parce que tu dois voir quelque chose. Il faut que c'est la vision qui change. Regarde, il y a un homme, allons dans Hébreux au chapitre 11, cet homme, lui il a vu, oui, la vision change de pensée, il a vu, tu as vu, comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il a une vision. Et ça a changé ses pensées. Alors, ce jeune homme qui était, vous voyez, ce jeune homme qui était chez son papa et qui a quitté là-bas, lui, heureusement, lui, il savait comment est-ce que la vie était chez son papa avant de quitter. Maintenant, il est arrivé de l'autre côté et il a vu, il croyait, on lui a fait promettre des choses bizarres. Arrivé là-bas, maintenant, il est esclave. Il ne voulait pas être esclave de quelqu'un, c'est pourquoi il a quitté, non? Arrivé là-bas maintenant, non seulement il est esclave, mais le problème est que il travaille encore. Mais il travaille, mais on ne lui donne pas encore à manger. Oh, ça là, c'est plus qu'esclavage. On veut le tuer, ça. Lui-même a vu que c'est la mort. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que tu travailles pour quelqu'un. On ne te donne pas à manger. Attends, regarde un peu. C'est comme si, quand les gens lisent la Bible, ils ne s'asseyent pas, ils ne réfléchissent pas un peu pour voir. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Regarde, cet homme, il est allé travailler pour quelqu'un. Mais attends, même les maîtres, quand on parle d'esclaves là, normalement, quand l'esclave travaille, parce qu'ils savent que pour qu'ils tiennent profit du travail de l'esclave. Et comme ils tiennent profit du travail de l'esclave, ils prennent soin de la santé de l'esclave, ils prennent soin de sa nourriture. Il n'est pas libre de faire ça, mais il veut que l'esclave soit toujours en forme pour pouvoir travailler pour eux, pour qu'ils puissent gagner. Donc il leur donne à manger. Mais ce maître-là, c'est un maître dangereux, c'est un assassin. Il veut le tuer. Ce n'est pas l'esclavage, ça, c'est la mort. C'est l'entraînement vers la mort. Donc, il veut le conduire à l'abattoir, sinon on te donne à travailler.
Tu travailles, tu dépends de l'énergie, mais on ne te donne pas à manger. Même la nourriture des hommes d'abord, c'est pas un problème. Le monsieur va dire, bon, ok, ce n'est pas grave. Maintenant, à défaut de trouver la nourriture des hommes, donnez-moi la nourriture des animaux. On dit ça encore non. Ça veut dire que lui, il n'a même pas sa valeur. Les animaux même ont plus de valeur que lui. Tu as imaginé. C'est-à-dire, ça c'est la vie de quelqu'un qui se sépare de Dieu, qui s'éloigne de Dieu. Sa vie est pire que la vie d'un animal. Tu vois, Satan, il le traite dangereusement. C'est ce qui lui arrive. Mais, comme il est là-bas, face à tout ça là maintenant, il s'est rendu compte que, hey, j'étais dans l'erreur. Et il a vu, il a comparé, comme il était déjà chez son père, il sait ce qui se passe là-bas. Donc, sa vision change. Il a vu, la vision a changé. Il pensait qu'en dehors de la maison de son père, il fait bon vivre en dehors de la maison de son père. Il pensait que quand on s'éloigne, il va s'éloigner de la maison de son père, que la vie sera meilleure là-bas. Mais, maintenant, il a vu que non, il est dans l'erreur, que la vie n'est pas meilleure ici. La vie est suicidaire, la vie est mortelle ici. Il vaut mieux retourner là-bas. C'est la même chose. Donc, il a vu, c'est la vision. Quand il y a changement de vision, il avait une vision de cette vie éloignée du Père quand il s'éloignait. Mais là maintenant, c'est une autre vision qu'il a. Il est dans la réalité maintenant et une autre vision arrive maintenant. Et il a compris que ça, c'est dangereux. Je suis sur la mauvaise voie. La bonne voie, c'était chez mon Père. Je retourne là-bas. Donc la vision a changé. Avant qu'il n'aille chez son Père pour dire, donne-moi, il avait une vision. Maintenant, il vient. Et il s'est rendu compte que la vision est une vision obscurcie, une vision erronée, une vision lugubre. Et il fait demi-tour. C'est comme ça. Et il a une nouvelle vision maintenant. C'est ça qui permet de changer de pensée. C'est le changement de vision qui amène changement de pensée. Ça veut dire que toi, tu es jeune. Si tu as par exemple, si tu penses que tu es sur la terre, je suis sur la terre pour me faire plaisir. Ta vision, c'est que je suis sur la terre pour me faire plaisir. Comme le portable dit, je suis là dans les mains de mon propriétaire pour me faire plaisir. Ce portable doit être jeté, on doit le casser. La voiture dit, je suis chez mon propriétaire pour me faire plaisir et non pour faire plaisir au propriétaire. Donc le jour où la voiture veut, si on veut amener la voiture au supermarché, la voiture dit, je vais aller au champ. Attends, tu sais ce que le propriétaire va faire avec la voiture, non? Mais tu connais déjà ce qu'il va faire avec la voiture. C'est comme la tenue que tu portes. La tenue dit, j'existe pour moi, me fait plaisir. Et maintenant, son propriétaire veut la porter. Et la tenue dit, non, moi, je ne veux pas aller à l'église. Mais si tu veux me porter pour aller au champ, je suis prêt à aller au champ avec toi. Mais si ce n'est pas comme ça, je ne vais pas au champ. Je ne vais pas à l'église. Je vais au champ. Je ne vais pas au service. Je vais au champ. Je ne vais pas au supermarché. Qu'est-ce qui va se passer avec? Il doit être jeté. Il ne sait plus à rien. C'est la même chose. Toi, tu dis, je suis sur la terre. Regarde, le problème des hommes, c'est quoi? Ils se disent que je suis sur la terre pour me faire plaisir. Non, tu n'es pas sur la terre pour te faire plaisir. Ça, c'est le changement. C'est là le vrai changement de vision. La vision, le changement de vision qui amène changement de pensée. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement, c'est le changement. Ça doit changer. L'intelligence, ton cerveau, les pensées doivent changer. Pour que cela change, il faut que tu aies une vision. Regarde maintenant la vision que cet homme a. Cet homme a une vision. Et il a compris que, regarde maintenant, cet homme s'appelle Moïse. Regarde Moïse. Moïse, verset 24. Verset 24, il dit, c'est pas la foi. Hébreu 1, verset 24. Il dit, c'est pas la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous voyez, il voyait quelque chose. C'est verset 27, il dit, c'est pas la foi qui quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Oui. Moïse a fait quoi? Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse a vu la rémunération. Moïse a regardé. Moïse avait la possibilité de jouir du péché pour un temps, de jouir des privilèges de l'Égypte, de jouir de la gloire de ce monde. La gloire, l'honneur de ce monde. Moïse avait ce privilège d'être appelé, oh, le grand pharaon. Et on va dire que ça, c'est la meilleure chose qui t'est arrivée. Tu es un étranger et tu deviens maintenant roi. Un étranger qui devient roi en Égypte. Oh, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour Moïse, d'accord. Ça, c'est extraordinaire.
Mais, regarde ce qui se passe. Maintenant, Moïse a regardé à une vision qui se transcende. Moïse a vu que non, ça là, ce n'est pas une opportunité apparemment, mais derrière cette opportunité-là, il y a une pète. Parce qu'il comprend que choisir, c'est renoncer à. Moïse avait le choix entre la gloire qu'il va obtenir au ciel et les privilèges qu'il a ici sur la terre. Et Moïse a dit non, la gloire du ciel est plus élevée. La gloire du ciel est éternelle. La gloire du ciel est permanente. La gloire du ciel est inaltérable. La gloire du ciel est inflétrissime. Alors il dit, moi je vais choisir ça. Parce que la gloire de l'Égypte est une gloire passagère. La gloire de l'Égypte est une gloire qui va s'étioler, qui va flétrir. Mais la gloire du ciel, elle est éternelle. Je choisis la gloire du ciel. Moïse a vu, c'est une vision. Il a changé de vision. De la même manière, cet homme, quand il est allé maintenant, comme il était dans une vision, il pensait que la meilleure vie, c'est une vie qui est menée éloignée de son père. Maintenant, arrivé là-bas, il a vu que non, ça, ce n'est pas la meilleure vie. Sa vision a changé. Il a compris maintenant que le plus grand esclavage auprès de son père vaut mieux que la plus grande liberté loin de son père. Ah, il a dit non, il a la vision maintenant. La vision a changé par la vision qu'il avait du monde. La vision qu'il avait en étant éloigné de son père, la vision a changé maintenant. Et il a vu que ça, j'étais dans l'erreur. Et il est revenu. Regarde, la même chose s'est passée avec Paul. Donc tout dépend de Paul qui parle dans Romains 12. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul? Paul, dans Actes au chapitre 26, il dit, verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Paul avait une vision maintenant. Avant, c'est Paul qui s'est levé pour aller faire quoi? C'est Paul là qui s'est levé, il avait une vision erronée. Paul pensait qu'il était dans la bonne voie et que lui, il croyait qu'il était vraiment bien zélé pour Dieu, bien zélé pour la cause de Dieu. Et bien zélé, il espérait la vie éternelle. Et il marchait, il était zélé, il combattait Dieu. Le Dieu il combat Dieu, il pensait qu'il est en train de servir Dieu alors qu'il le combattait. Dès que toi-même tu m'entends, tu combats Dieu sans le savoir. Et tu penses que tu es en train de servir Dieu alors que tu le combats. Quand Dieu t'envoie pour aller prêcher l'évangile vrai, l'évangile de la sainteté, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et toi tu vas prêcher autre chose. Tu es un ennemi de Dieu. Tu combats Dieu. Alors je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir. Quand Dieu va t'ouvrir les yeux, comme Paul. Paul était comme Paul. Si toi, tu le fais parce que par ignorance, Dieu va t'ouvrir les yeux. Mais si tu le fais étant conscient, il faut savoir qu'il n'y a plus de sacrifice pour toi. La Bible est claire. La Bible dit que si nous péchons volontairement, toi tu pêches volontairement, tu as le courage, tu as la force, tu as l'outrecuidance de prendre la Bible, de prendre l'évangile pour prêcher autre chose, pour ne pas te préoccuper du salut des âmes, mais pour te préoccuper de l'argent. Jésus n'est pas venu pour sauver l'argent. Jésus est venu pour sauver l'âme des hommes. Alors lorsque nous comprenons cela, et que nous savons que nous sommes sur la terre pour Dieu, nous allons faire des choses extraordinaires. Moi je sais, toi jeune gens, jeune homme, toi, que tu sois pasteur, apôtre, évêque, docteur, évangéliste, que tu sois diacre. Alors, lorsque ta vision va changer, il faut savoir que c'est ce jour que la vraie repentance arrive dans ta vie. Parce que quand ta vision va changer et que tu auras la vision du ciel, tant que tu n'as pas la vision du ciel, il faut savoir que tu n'as pas encore expérimenté la repentance. Un homme qui n'a pas encore expérimenté la vision du ciel, qui ne voit pas le ciel, il n'a pas encore eu de repentance. Non. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le ciel, regarde comme je regarde le ciel maintenant, est-ce que je vois la terre? Non. Fais l'exercice là où tu es, tu vas voir que tu ne vois pas la terre. Fais comme ça. Quand tu regardes la terre, est-ce que tu vois le ciel? Tu ne vois pas aussi le ciel. Les deux visions sont diamétralement opposées. C'est pour dire que les deux visions sont diamétralement opposées. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est quoi? Tu courais pour la terre. Tu étais consacré à la terre. Maintenant, tu t'es rendu compte que la vie pour la terre n'est pas la meilleure vie. La vision de la terre n'est pas la meilleure vision. Mais c'est la vision du ciel qui est la meilleure vision. Et maintenant, ta vision est déconnectée de la terre. Maintenant, ça veut dire quoi? Et ça dit que, bon, ok, comme nous sommes sur la, comme c'est comme ça maintenant, sur la terre, là, nous n'allons plus rien faire.
On ne va plus travailler, on va rentrer dans notre chambre, on sera en train de prier du matin jusqu'au soir. On sera en train de lire la Bible seulement, on ne va plus rien faire. C'est ce que ça veut dire. Faux encore. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Personne n'a jamais dit ça. Non. Parce que est-ce que Dieu travaille? Oui, Dieu travaille. Mais c'est quoi la vision du ciel? C'est quoi la vision du ciel? La vision du ciel, c'est ça. Je vais te montrer maintenant. Allons voir dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Le verset 15, il dit quoi? Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qui est mort et ressuscité pour nous, c'est Jésus-Christ. Donc, la vraie repentance, la vraie vision du ciel, c'est de savoir que je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour mes plaisirs. Alors, cet homme, cet enfant pouvait dire, oui, moi je suis là, je veux me donner le plaisir. J'ai vu pour mon plaisir. Et c'est pourquoi il a dit, Père, donne-moi ma part d'héritage. Et il est parti pour vivre dans la débauche. Il est parti pour vivre le plaisir. Le plaisir auquel il pensait que dans le monde là, il y avait de plaisir. Oh, les plaisirs là l'ont détruit. Il est allé vivre dans le plaisir. Maintenant, voilà que sa vie est pire que la vie d'un cochon. C'est-à-dire que le cochon a plus de valeur aux yeux des hommes maintenant que lui, là où il est allé là. Là où il est allé vivre dans la débauche là. Là, le plaisir, les cochons ont plus de valeur que lui. Parce que la nourriture qu'on donne allègrement aux cochons, on lui remet. Regarde le châtiment même que lui subit ici avant sa mort. Il est vivant, hein, mais il est déjà en enfer. Pourquoi? Parce que regarde, il va donner, on lui remet la nourriture pour donner aux cochons. Mais lui-même n'a pas le droit de manger même la nourriture qu'il donne aux cochons. Donc les cochons sont à l'aise et sont plus joyeux que lui. Tu as vu ça? C'est quand on fait le mauvais choix, quand on a une mauvaise vision. Je prie que Dieu te donne maintenant la vision du ciel. Alors, lorsque nous sommes venus à Christ et que nous voulons marcher véritablement, nous voulons vivre une vie heureuse ici dans l'éternité, parce que c'est de ça il s'agit. Que sait-il à un homme, Matthieu 16, verset 26, que sait-il à un homme de gagner le monde entier, de perdre son âme? C'est de ça il s'agit. Ça veut dire quoi? Si je ne veux pas perdre mon âme, je ne veux pas être triste dans l'éternité, c'est pourquoi j'ai choisi de suivre Christ. Si tu as choisi de suivre Christ, c'est pour ne pas être triste dans l'éternité. Et si tu as choisi si tu ne veux pas être triste dans l'éternité, ça veut dire que le tout ne suffit pas de dire que non, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Non, tu dois véritablement l'expérimenter. Expérimenter la repentance. La vraie repentance, c'est ça, c'est de ça que le Seigneur nous donne de te parler ce jour, la véritable repentance. Ce n'est pas le fait de dire que, oh Seigneur Jésus, non, le renouvellement d'intelligence. Tu dois changer de pensée, de système de pensée. Ton système de pensée doit changer en sorte que, quand les hommes te voient, dans tes propos, dans tes actes, ils vont dire qu'il est devenu fou. Quelque chose lui est arrivé. On lui a lavé le cerveau. On lui a lavé le cerveau, il est devenu autre chose. Oui, mais quand ils vont s'approcher de toi, regardez Paul. Quand ils vont s'approcher de toi, regarde. Regarde ce qui se passe avec Paul. Un homme intelligent, un homme érudit. Et les gens vont penser que non, comme on donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, on devient bête, on devient mouton, on ne comprend plus rien. Non, attends, celui qui donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ devient plus intelligent. Parce qu'il a une réflexion qui est au-dessus de la réflexion des autres. C'est ça le problème. Alors, regarde ce que Festus, excellent Festus va dire maintenant. Il dit, verset 24. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Oh, ça, ce n'est pas possible. Verset 25, il dit, je ne suis point fou. Très excellent Festus. Répliqua Paul, ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Vous comprenez ça? Paul dit, Festus dit non. Oh, Paul, regarde, tu as tellement lu la Bible. Tu as tellement lu des choses que tu as prié. Maintenant, tu es devenu fou. C'est-à-dire que la lecture de la Bible, la prière, tu es resté en chambre, tu as prié, tu as lu la Bible. Vraiment, jusqu'à ce qu'il y a un bouton qui s'est déplacé dans ton cerveau. Et ça ne marche plus. Tu es devenu fou. Les gens, tu as rencontré quelque chose. Tu es allé rencontrer un génie sur la voie. Et tu es devenu fou. Tu as eu une vision, mais tu es devenu fou. Comme tu as une vision, Paul, vraiment, toi aussi, tu cherches trop Dieu. Et maintenant, tu es allé trouver quelque chose en chemin. Sur le chemin de demain, tu as trouvé quelque chose. Et ça t'a rendu fou.
Tu es devenu fou. Paul, ça c'est la folie, tu es fou. Sinon, tout ce que tu nous dis là, un homme qui est vraiment, dont le cerveau est encore en place, ne veut pas parler comme tu es en train de parler. Ne pas se comporter comme tu te comportes. Non. Oh, vraiment, Paul, vraiment, je suis triste pour toi. Hein? Et pourtant, tu étais un homme intelligent. Tu avais de l'avenir. Mais subitement, maintenant, je ne sais pas ce que tu es allé rencontrer en chemin et tu es devenu fou. Paul lui dit non. Il dit des paroles de vérité et de bon sens. Ça veut dire quoi? C'est la vérité, c'est le bon sens. Bon sens, ça veut dire quoi? Paul est en train de dire que mon cerveau est encore en place. Je réfléchis bien. Je suis maintenant encore 10 fois plus intelligent que je ne l'étais avant.